Salut, je suis allé au cinéma pour la troisième fois depuis le début de la pandémie pour aller voir le très attendu drame d'espionnage Tenet que j'attendais avec impatience, le film que j'attendais le plus de 2020 et qui devait sortir le mois dernier. Tenet est écrit et réalisé par le grand Christopher Nolan qui vient tout juste d'avoir 50 ans, qui était nommé 5 fois aux Oscars pour ses excellents films Memento, Inception et Dunkirk. Dunkirk étant son plus récent qui est sorti il y a 3 ans déjà. Celui-ci, Tenet, est son 11e film. Le film en vedette John David Washington qu'on a pu voir en 2018 dans BlacKkKlansman, Robert Pattinson qu'on verra l'an prochain dans The Batman, Elizabeth Debicki qui interprétera le rôle de princesse Diana dans les 5e et 6e saisons de la série The Crown sur Netflix. Il y a aussi Kenneth Branagh qu'on verra au mois d'octobre cette année dans son rôle d'Hercule Poirot pour Murder on the Nile. Et il faut aussi noter que c'est la 8e collaboration de Michael Caine, le grand acteur Michael Caine, dans un film de Christopher Nolan. Le protagoniste lutte pour la survie de la planète et s'aventure dans le monde de l'espionnage international et sa mission va enclencher un phénomène défiant la réalité temporelle. Il ne s'agit pas de voyage dans le temps, mais d'inversion. Well, happened here. Hasn't happened yet. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de spoilers. Le film Tenet a une prémisse très 007 et on y ajoute de la science-fiction avec la fameuse inversion. Le scénario est très dense et complexe avec des twists très intéressants, mais il faut une bonne nuit de sommeil dans le corps, un bon café pour tout saisir. En fait, il faut revoir le film, je pense, pour vraiment tout comprendre, parce que c'est très difficile, il faut rester concentré. C'est un film très froid, sans émotion, on s'attache pas vraiment au personnage. John David Washington est excellent, il a du charisme, il porte bien le film sur ses épaules. Il y a une bonne chimie avec Robert Pattinson aussi et Elizabeth Debicki est excellente dans son rôle de princesse de glace, très froide et qui, dans la vraie vie, mesure 6 pieds 3. Il s'agit du premier film de Christopher Nolan depuis 2006 où la musique instrumentale n'est pas jouée par le grand Hans Zimmer, qui avait un conflit d'horaire pour un autre projet qui lui tient à cœur, Dune. Cette fois-ci, c'est la musique de Ludwig Göransson, qui avait remporté un Oscar en 2018 pour sa musique du film Black Panther. Sa musique ici est intense, est stressante, elle est efficace, elle prend beaucoup de place dans les scènes d'action et même certaines scènes de dialogue. Et la chanson officielle du film est The Plan de Travis Scott. Mention spéciale aux scènes d'action qui sont spectaculaires et captivantes. La scène d'ouverture à la maison d'opéra, wow! J'étais vraiment scotché à mon siège. Il y a la scène aussi très impressionnante de voiture sur l'autoroute qui a pris 3 semaines à tourner en avançant et en reculant et en fermant 8 km d'autoroute. Et l'avion, ils ont acheté un vrai 747 pour le crasher pour vrai parce que Christopher Nolan voulait le moins d'effets spéciaux possible, plus de réel. Et c'est pour ça que le budget du film a dépassé les 200 millions de dollars. Tenet est le 6e film de Christopher Nolan à être tourné et présenté en format IMAX. Moi, je l'ai vu en IMAX, ça vaut vraiment la peine si vous avez accès à un écran IMAX près de chez vous. Ça a été tourné dans 7 pays. C'est vraiment un film déstabilisant avec une certaine prétention. On est confus par moments et c'est voulu. Ça parle, ça bouge à l'envers, mais c'est grandiose et c'est à voir sur grand écran. Ça dure 2h30 et je lui donne 4 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi ce que t'as pensé du film. Abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que dans les prochains jours, je vais vous présenter mes critiques des films de New Mutants et Bill and Ted Face the Music. Tu sais que tu peux aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok. Et on se revoit très bientôt. Ciao. You want to crash a plane, But not from the air. No, it's so dramatic. well, how big a plane? That part is a little dramatic.